C'est le journal du télétravail. Quitter une visio plus tôt pour aller chercher un enfant à l'école, s'interrompre entre deux tâches en télétravail pour aider sa fille à finir ses maths, préparer le repas du midi des enfants qui rentrent déjeuner le mercredi avant de finir un reporting, ou encore sortir faire juste une course entre deux réunions, on l'a tous fait en télétravail. Moi le premier d'ailleurs. Pourtant, personne ne m'a jamais demandé de compte, alors que les femmes, elles, sont largement pénalisées dès qu'elles ont des enfants, et que certains managers sont réticents à l'idée de leur permettre de télétravailler, s'imaginant qu'elles passeraient trop de temps à faire autre chose qu'à travailler justement. On en parle dans ce nouvel épisode du journal du télétravail. Pour certains managers, le télétravail serait une faveur pour les femmes enceintes et mères de jeunes enfants. C'est en tout cas l'une des conclusions d'une étude menée par Marion Fortin et Camille Desjardins, toutes les deux chercheuses en management à Toulouse School of Management. Et pour parler de cette étude, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Marion Fortin, justement. Bonjour. Bonjour. Alors pour cette étude, je crois que vous avez interrogé 35 femmes qui ont récemment eu un enfant et qui sont toutes dans des positions de manager dans des entreprises. Une majorité vous ont dit que leur manager avait été réticent à l'idée de leur permettre de télétravailler, et ce alors même qu'elles affirment avoir été plus productives en télétravail. Quels sont les arguments qu'on leur a opposés en fait ? C'était une étude avec 35 femmes enceintes. Mhm. Ensuite, on leur a suivi pendant une bonne année, avant leur congé de maternité, pendant le congé de maternité Mhm. et après le retour, quelques 8 mois après le retour. Mhm. Et cet intérêt était né parce que on voit dans des études quantitatives que le temps de la naissance du premier enfant est vraiment un moment de basculement pour les carrières de femmes. Donc au début, le télétravail, c'était pas notre thématique principale, mais on a vu que dès le début, donc dès la grossesse, Mhm. les femmes avaient beaucoup de questions et nous racontaient plusieurs injustices ressenties qui concernaient le télétravail. Et évidemment, ça change un peu concernant les périodes concernées. Donc, déjà avant le congé, on voit une demande de télétravail souvent comme un signe d'être moins impliqué, Mhm. de vouloir s'occuper moins de son travail, d'un basculement d'intérêt. Donc, évidemment, il y a aussi tout simplement un côté de difficultés physiques, de fatigue. On ne parle même pas du fait que notre étude a joué donc pendant la période de Covid, Mhm. quand normalement le télétravail devait avoir été la règle pour beaucoup d'employés. Et malgré ceci, il y avait donc une grande réticence des managers de, si on veut l'appeler comme ça, de lâcher prise. Mhm. Et également après le retour, ce besoin de penser que maintenant l'employée, si elle est à la maison, de toutes les manières, elle va s'occuper que de son bébé. Donc, il faut avoir le contrôle Mhm. sur sur cet employé et le voir physiquement au bureau. Et même chose, hein, c'était pendant la période de pandémie et la plupart de ces femmes avaient des rôles où vraiment une très très grande partie de leur travail aurait pu être faite en télétravail sans problème. Les femmes même, par contre, elles confirment qu'elles utilisaient bien le temps de télétravail pour leur travail et pas du tout pour les tâches ménagères, et au contraire, pas avoir les longs bouchons le matin, les longs trajets, ça leur permettait de consacrer plus de temps à leur travail. Oui, c'est pour ça que je disais, elles affirment être plus productives en télétravail, avoir plus d'énergie et de temps à consacrer à des réelles tâches de travail. Absolument. Vous dites aussi, puisque vous vous intéressez plus largement dans cette étude à l'impact négatif de la grossesse sur la carrière de ces femmes, que il y a une forme de chantage un petit peu autour de l'idée: «Venez au bureau, même en période de crise sanitaire, sinon vous n'aurez pas de promotion, d'augmentation, et de tâches plus intéressantes». Le chantage était souvent aussi un phénomène hebdomadaire parce que un problème qu'on a observé très régulièrement, c'était que aucune sécurité était donnée concernant ces arrangements de travail. Mmh. Par exemple, tout simplement dire vous travaillez tous les mercredis à la maison. Donc une grande partie de nos participantes devaient demander chaque semaine de nouveau Mmh. est-ce que ces mercredis je peux travailler en télétravail. Et le chantage se jouait donc plutôt dans le style de
OK, mais si vous restez à la maison, si vous travaillez à distance, ces mercredis, donc là, je vous prie d'aujourd'hui faire ces tâches supplémentaires. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que celles qui ont eu la possibilité de télétravailler se sont vues demander des contreparties finalement. Absolument, des contreparties et ces autres phénomènes que vous évoquez concernant des promotions, des primes, et cetera, qui finalement sont pas obtenues, c'est un autre phénomène, qu'on observe, Mmh. qui est potentiellement lié aussi au télétravail, mais qui est clairement dans notre étude lié aussi à l'absence, congé maternité. Mmh. Là, il y a pas de chantage explicite. C'est Mmh. c'est Ouais. juste un phénomène qu'on observe, dans plusieurs cas. La réticence par rapport au télétravail que vous avez noté, dans la période, qui précède le congé, la période de la grossesse, finalement, se reproduit une fois que les enfants sont là, également, hein, c'est ça? Absolument, cette réticence, reste très importante. Mmh. Plusieurs femmes, cherchent donc des solutions comme par exemple, avoir un contrat à 80. Mmh. Ces solutions sont très, très rarement satisfaisantes, dans le sens que les managers cachent même pas le fait qu'avec un contrat de 80, de toutes les manières, on va travailler, à 100. On va juste rémunérer à 80. Ce qu'on observe donc, c'est que ce type de contrat donne peut-être, la possibilité de travailler un petit peu plus à la maison, mais finalement avec les mêmes heures de Mmh. travail, en total. Mmh. Vous êtes intéressé donc, à ces femmes, enceintes puis ayant un jeune enfant. Est-ce que vous êtes intéressé aussi au profil de leurs managers? Qui sont finalement ces managers qui, continuent à vouer un culte au présentéisme? Est-ce que vous avez regardé de ce côté-là aussi? Nous n'avons pas fait des entretiens avec les managers, Mmh. cette étude, était vraiment une étude sur les expériences subjectives des femmes. Mais dans ce qu'elles vous ont dit, est-ce qu'il y a des traits de caractère, des profils, des tranches d'âge, voire de genre qui ressortent? Il y a plusieurs participantes, qui évoquent la situation, personnelle, du manager, mais on voit un peu toutes les cas de figure. Mmh. On voit des managers femmes, qui sont aussi réticentes, que les managers hommes. On voit aussi des managers qui ont des enfants eux-mêmes, Mmh. qui préfèrent quand même avoir, ces contrôles, avec une présence, sur place, tous les jours. Alors pour, essayer de faire bouger les choses et évoluer ça, vous prenez un droit au télétravail partiel pour les femmes enceintes et les parents d'enfants en bas âge. Pourquoi, cette idée et comment est-ce que ça pourrait, concrètement être mis en place, par exemple? Bon, déjà, cette idée résoudrait pas tous les problèmes, c'est clair, parce qu'à l'idéal, on pourrait tout simplement arriver à un changement de culture d'entreprise Mmh. qui, met l'accent sur la performance, plutôt que sur le présentéisme. Donc, l'idéal serait de permettre, de manière sereine, à toutes les employés, quand c'est possible, Mmh. d'effectuer leur travail, de leur domicile. Ceci dit, on voit que pour cette tranche de la population, il semble que c'est généralement accepté d'assurer au moins une aide logistique pendant cette période et on voit que pendant cette période, beaucoup de femmes réduisent leur heure de travail parce que même si elles étaient très motivées Mmh. au début, ça devient très difficilement réconciliable et notamment ces incertitudes artificielles que je viens d'évoquer, de devoir négocier les arrangements de travail Chaque semaine. de semaine en semaine, absolument. Donc, un droit, dédié pourrait résoudre donc plusieurs de ces problèmes logistiques au moins et aider cette réconciliation famille, et travail et évidemment aussi pour les pères de jeunes enfants, hein. Ce serait, une bonne chose, je trouve, Mmh. pendant cette période, où on voit encore des grandes réticences, culturelles. Vous ne pensez pas malgré tout que les périodes de confinement qu'on a pu, traverser ont fait évoluer un peu les mentalités sur ce sujet? On a beaucoup parlé, de, confusion des sphères, pro et perso, de mélange, d'intrusion du privé, dans la vie pro, et inversement. Est-ce que vous pensez que ça a pu contribuer à faire, évoluer, les choses? Et du coup, est-ce que vous avez prévu, de renouveler cette étude, d'ici,
quelque temps afin de voir s'il y a une évolution notable sur ces points-là et ces sujets-là? Pour le moment, les données qu'on voit dans des études avec des managers français montrent qu'au contraire, entre 2019 et 2021, les managers sont devenus plus réticentes qu'avant au télétravail. Mmh. Peut-être aussi ayant expérimenté le fait qu'il faut vraiment changer son style de management. Après, pour le futur, évidemment, c'est difficile de voir comme ça va évoluer. Pour le moment, nous n'avons pas encore prévu une étude similaire. Nous avons par contre, comme vous évoquez les interruptions, Mmh. fait une deuxième étude pendant le premier confinement avec des parents de jeunes enfants de 0 à 6 ans qui étaient en télétravail pendant le confinement. Et pour cette étude, oui, notre focus était donc cette problématique d'interruption qui en effet s'avère assez problématique. Et quelles conclusions est-ce que vous en avez, tirées de cette étude-là? Bon, c'était un cas extrême, j'imagine que dans des arrangements de télétravail régulier, on ne sera pas obligé de en même temps, assurer la garde, de ses enfants à 100. Mais dans ces cas extrêmes, on voit qu'effectivement, les interruptions qui viennent du côté des enfants, envers, le travail, oui, ces interruptions, nuisent à les motivations, des pères et des mères et effectivement nuisent aussi leur bien-être au travail. Mmh. Mais par contre, quand le travail interrompt des activités de garde d'enfants, on voit des patterns plus différenciés entre hommes et femmes. C'est assez intéressant. Mmh. Notamment que pour, les femmes, on voit qu'elles, trouvent donc, leur équilibre travail, vie bien diminué à cause de ces interruptions. Quand le travail fait irruption dans la vie perso, hein, c'est ça? Absolument, Mmh. et on n'a pas les mêmes effets pour les hommes. Mmh. Pour les hommes, on voit même quelques effets motivationnels positifs, qu'elles trouvent, que leur travail leur donne plus de défis intéressants et cetera, s'il y a des interruptions régulières, aussi pendant la garde d'enfants. Merci beaucoup Marion Fortin. Je rappelle que vous êtes chercheuse en management à Toulouse School of Management et qu'avec votre collègue Camille Desjardins, vous venez de publier une étude sur l'impact négatif de la grossesse sur la carrière des femmes, étude qui fait donc une bonne place au sujet du télétravail. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site de TSM, Toulouse School of Management, pour celles et ceux qui voudraient découvrir le détail de l'étude et en savoir plus sur vos travaux. Merci beaucoup. C'est la fin de cet épisode du Journal du Télétravail. Vous pouvez nous envoyer vos idées, remarques et suggestions à l'adresse lejournaldutélétravail, tout attaché, @gmail.com. Moi je vous dis à très vite, d'ici là, soyez prudents et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.